Salut à toi mon Tukiwantien, aujourd'hui c'est un truc de malade. Ouais, je vous ai trouvé des applications de ouf pour cacher vos photos compromettantes. Oui, parce qu'on a tous eu envie un jour de cacher une photo qu'il ne fallait que personne voie. En tout cas, pas ta petite amie. Ou alors tu as aussi toi des amis sans gêne qui fouillent dans ton téléphone et qui vont retrouver des photos de toi et qui regardent tout, alors que tu as peut-être des photos de toi tout nu, ou de ta copine ou je ne sais quoi, c'est toi qui vois, je vais pas dire des trucs trop bizarres. Et à ce moment-là, tu t'es dit, mais pourquoi je n'ai pas supprimé cette photo? Pourquoi je ne l'ai pas cachée? Merde. Alors c'est simple, vu que ça m'est arrivé aussi à moi, et ben je me suis dit, il faut que je trouve une solution, il faut que je trouve une application pour cacher les photos, et une application que personne ne connaît aussi, parce que si tout le monde la connaît, ben, ça ne sert à rien. Oui, c'est logique, je sais, mais bon, je préfère te le dire. Alors oui, j'ai bien concocté deux applications, et parmi ces deux-là, une que tu ne connais forcément pas, ou alors c'était vraiment très fort. En tout cas, on va aller voir ça ensemble. Si tu me connais pas encore, sache que moi c'est Fred, je fais pas mal de vidéos high-tech, des tests, des tutos, en fait tout ce qui est vraiment intéressant sur le monde de la tech et que j'ai envie de partager avec vous, en tout cas qui mérite d'être partagé, et je t'invite à t'abonner juste en dessous et de cliquer sur la cloche de notification pour aider la chaîne à évoluer, à avancer, à devenir grande. Et bien sûr, Instagram et Facebook où il y a un peu plus de trucs personnels, je t'invite à aller voir aussi, à venir t'abonner parce que tu as envie quoi. Bon, première application que je voulais vous parler, dont je voulais vous parler, c'est une application qui est plutôt connue. Même si tu n'as jamais fait ça, tu ne la connais pas, mais elle est quand même connue. Donc si madame, on va dire, on va partir sur l'idée que tu veux cacher des photos à madame. Ça sera plus simple parce que si je dis à chaque fois tout, ça va durer 10 plombes. Alors imaginons que madame cherche des photos compromettantes ou n'a pas confiance en toi, ou même monsieur, ça peut être inverse, et qu'elle tombe sur cette application et qu'elle la connaît, bah t'es dans la merde. Alors la première application, faut que je trouve le nom. Je l'ai mis dans mon téléphone, et quand on a besoin, j'oublie toujours le nom. C'est le stress, tu vois, je suis trop stressé là. On va être sur calculateur photo Volt. Bon, je te mets l'application là, je te mets bien sûr le lien en description, ça sera plus simple pour toi, parce que si je la prononce mal, tu vas faire un tour, tu peux la télécharger en même temps. Alors cette application, elle est plutôt du genre simple. Simple, mais plutôt très bien, mais plutôt très connue aussi, parce que c'est sur celle-là que tu vas tomber en priorité quand tu recherches cacher les photos sur internet, Google, etc. Et bien sûr, tu pourras l'utiliser si ta copine ou ton copain n'y connaissent rien, ou alors des amis, si ça veut juste envie de les cacher et avoir un accès limité, pas forcément que ça soit secret, juste un accès protégé, bah, tu pourras la télécharger, elle est très pratique. Alors tu vas devoir l'installer tout simplement, elle va être protégée par un schéma que tu auras prédéfini avant, donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal, et à partir de là, quand tu es sur l'application, tu vas pouvoir créer un dossier, c'est-à-dire que tu vas chercher les photos que tu veux cacher, en tout cas verrouiller, et tu vas pouvoir donc créer un dossier secret ou un dossier verrouillé qui te permettront d'avoir ces photos affichées qu'aux personnes qui connaissent le schéma. Oui, parce que cette application-là te permet de faire aussi des photos cryptées, c'est-à-dire que même si tu branches ton téléphone à ton smartphone, ils ne pourront pas trouver les photos, donc c'est vraiment bien caché, c'est très bien fait. L'avantage de cette application, entre guillemets, c'est que c'est une fausse calculatrice. Et oui, donc pour y aller, si tu ne connais pas, bah, tu crois que tu as simplement une application de calculette, alors que quand tu cliques en haut sur calculatrice un peu plus longtemps, genre 2 secondes, ça va t'ouvrir le fichier secret là où il faudra faire ton schéma pour y avoir accès. Alors oui, cette application est quand même plutôt pas mal. Elle est simple, elle est intuitive. Je la conseille à tout le monde en tout cas pour verrouiller des photos ou cacher entre guillemets si tu as envie de les cacher à une personne qui n'y connaît vraiment pas beaucoup. Bon, pour être honnête, je l'utilise pas. Je vais pas te dire je l'utilise sinon je vais me faire bombarder. Non mais je l'utilise pas, d'ailleurs je vais la supprimer après cette vidéo. Promis. N'hésite pas à l'installer, de toute façon ça coûte rien, elle est gratuite et c'est vraiment pratique et utile. Maintenant on passe à la deuxième application. Si tu as l'habitude de faire ça et que tu te fais rôder à chaque fois et que tu en as marre parce que la calculatrice, il y en a tellement des applications de calculatrice photo que t'es rodé d'avance. Ouais, t'es rodé. Et ben je t'ai trouvé une petite pépite qui fait plein d'autres choses. Hein, parce que là ça cache les photos, mais tu peux aussi cacher des fichiers, tu peux cacher des vidéos, tu peux cacher des dossiers, tu peux cacher des sites, tu peux faire une navigation privée. Cette application, il y a plein de trucs à faire, mais pour moi, elle est fonctionnelle que pour les photos, parce qu'après, il faut installer des suppléments, des applications en plus, ça devient un bordel pas possible. Restons sur cacher des photos. D'ailleurs, c'est le but de la vidéo. Alors, cette application, toujours pareil, on va trouver le nom. La vidéo super préparée, tu vois. Attends, je l'ai noté. Oui, parce que sur le portable, en fait, elle s'appelle, ça sera affiché Audio Manager. Audio Manager. Mais je l'ai noté là, elle s'appelle pas comme ça. Déjà, un truc qui prouve qu'elle est bien. C'est Hide It Pro. Ouais, bon, je te mets le lien en description, ça sera toujours plus simple. Je sais pas si elle existe sur iOS, d'ailleurs. L'autre, je crois qu'elle existe, la première, mais la deuxième, je suis pas sûr, à vérifier. Je crois que si elle existe, je t'aurais mis le lien en description. Ça, c'est plus simple. Donc, cette application-là, c'est le même principe que la première, qui est donc une fausse calculatrice. En tout cas, elle fait calculatrice, elle fonctionne, celle-ci. Elle va simuler une application de contrôle audio. Elle va même contrôler l'audio, mais tu pourras contrôler SMS, vibrations, bon, un peu tout par rapport à l'audio. Et derrière ça se cache une pépite aussi où tu peux cacher énormément de trucs. C'est dans le même principe, tu vas devoir la configurer, mettre un mot de passe, un code PIN, etc.
pour cacher, ça va t'expliquer comment ça fonctionne. Et une fois que ça sera fait, tu auras juste appuyé en haut donc sur le logo Audio Manager plusieurs secondes et bien sûr taper ton code PIN. Donc sur cette application, tu auras les mêmes options, donc tu pourras cacher des photos. Pareil, faire un dossier caché auquel tu auras accès juste par cette application et plein d'autres choses. Tu peux cacher des SMS, tu peux cacher des vidéos, tu peux cacher des applications, tu peux en verrouiller secrètement au cas où. Bon, il y a plein de choses à voir dessus, mais là on va surtout regarder la photo parce que tout le reste c'est des options, des fois qu'il faut rajouter une application, etc. et ça devient beaucoup moins discret. Là le but de cette application c'est qu'elle est totalement discrète. Tu la mets dans des sous-dossiers, quelqu'un peut cliquer dessus, franchement faut la connaître parce qu'elle n'est pas évidente à trouver. C'est d'ailleurs pour ça que je te la propose, parce que j'ai eu énormément de mal à la trouver, donc ça prouve que c'est une application cachée et en plus elle fonctionne très très bien. Donc je pense que tu seras extrêmement tranquille avec cette application en cachant des photos avec ce code de verrouillage. Pour moi c'est le Graal. Alors oui, pour faire une leçon, ne cache pas des photos à ta petite amie ou des SMS ou des vidéos ou des musiques ou des applications de rencontre. Ne fais pas ça. Sois honnête et sérieux. Et si c'est pour des amis, comme je peux avoir, qui sont parfois indiscrets, qui vont regarder les photos directement, genre c'est naturel, tu prends un téléphone, tu vas regarder les photos, hein, on sait jamais, il y a des trucs intéressants peut-être. Et bah là, c'est vrai que c'est mieux de les cacher, si tu oublies de supprimer. Enfin voilà, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a été utile. Mets-moi un petit pouce bleu et dis-moi dans les commentaires en tout cas si tu as aimé, si tu connaissais, etc. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine les Toukiwantchiens. Allez, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Toukiwantchien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.